prétexte pour sensibiliser les populations, lancer une alerte adressée également aux populations, mais également insister sur les stratégies mises en place par les autorités pour lutter contre la menace terroriste. Justement, quand vous parlez de nouvelles bon, vous savez, depuis 2001, au lendemain des attaques terroristes aux États-Unis, les attentats de l'État du Sénégal a engagé des réformes sur le plan judiciaire. Je me rappelle, la première loi concernant la lutte contre le terrorisme en tant que tel a été présentée en 2007 par le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Tidiane Sy. Des réformes ont été apportées et par la suite il y a des structures qui ont été créées vraiment pour prendre en charge cette question. Donc l'État du Sénégal, de ce point de vue-là, a fait beaucoup d'efforts en termes de réforme, en termes de développement, en termes d'acquisition de matériel, en termes de formation et de coopération avec les autres pays partenaires comme ces Bon, je n'ai pas tellement insisté sur les problèmes politiques. J'ai juste insisté sur le fait que la menace terroriste ou la violence de manière générale concerne exclusivement les jeunes. Les jeunes également sont non seulement ciblés par les terroristes, mais également les jeunes sont ciblés par les acteurs politiques qui les enrôlent dans leur manifestation. Et le terrorisme, à chaque fois qu'on pense à l'islam, mais il y a un terrorisme par rapport au discours politique, il y a un terrorisme par rapport au comportement de certains jeunes, il y a un terrorisme parce que le terrorisme c'est une tactique qui empêche le bon fonctionnement des institutions et qui installe la terreur dans la société. Donc c'est de ce point de vue-là que j'ai voulu quand même faire ce livre-là pour mobiliser et sensibiliser les populations. Oui, en fait, d'abord, je suis parti d'un constat, c'est-à-dire que le niveau de pauvreté dans certaines régions du Sénégal, les régions qui sont situées au niveau des frontières, et cette pauvreté-là a créé un basculement des populations des jeunes vers les centres comme Dakar et maintenant, les jeunes se sont concentrés dans certaines régions. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, le département le plus pauvre du Sénégal, c'est le département de Kermassar avec 53 000 pauvres. Comme vous l'avez vu, ce basculement des populations des zones rurales vers les centres-villes a créé le phénomène des Jakarta. Il y a beaucoup de Jakarta au Sénégal. Les Jakarta sont non seulement vraiment pour la mobilité urbaine et les transports et certaines activités, mais les agresseurs également utilisent ces mobilités pour faire des opérations. Vous n'êtes pas sans savoir également ce qui se passe à Dakar. À chaque après-midi, si vous allez au niveau des plages, vous voyez des jeunes entre 17 ans et 18 ans qui espèrent pouvoir gagner leur vie en devenant généreux. Et dans toutes les rues de Dakar, du matin au soir, vous voyez un profil de jeunes, des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, qui sont des marchands qui courent entre les voitures, les véhicules, dans les autoroutes, dans les routes et dans les quartiers pour avoir des revenus. Le problème c'est que ces jeunes-là, à travers ces activités-là, ne peuvent pas avoir des revenus dans le long terme. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'État du Sénégal pour prendre en charge la question des jeunes, parce que les terroristes visent les jeunes, les groupes terroristes s'activent dans les régions où il y a la pauvreté, les terroristes visent les populations qu'ils enrôlent, qu'ils utilisent pour passer en actes et pour poser des actes de violence. Le Sénégal est jusque-là épargné par la terrorisme, ici, voilà, il y a aussi une consultation du Sénégal. Pourquoi le besoin d'alerter à Oui, parce que... Vas-y. Parce que tout simplement, d'abord, si vous faites la remarque, le Mali est contaminé. Le Mali fait frontière au Sénégal. La Mauritanie est contaminée. La Mauritanie fait face au Sénégal. C'est pourquoi nous, Sénégalais, moi en tant que journaliste, je me suis dit que je dois quand même participer à travers mes écrits, participer à cette sensibilisation-là, parce que nous ne devons pas attendre que le mal s'installe, que des actes de violence s'opèrent pour qu'on se lève pour mobiliser les Sénégalais. Pour nous, nous devons lancer des anticipations par l'écrit, impliquer les médias, la société civile, impliquer tout le monde pour que les gens soient conscients de la menace et que les populations soient impliquées dans la stratégie, que ce soit en une dynamique nationale. Parce que ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Mauritanie ou ailleurs,
peut bien se passer au Sénégal. Ce n'est pas votre préoccupation sur la question, pourquoi insister toujours? Oui, en fait, j'avais écrit mon premier livre, c'était Criminalité organisée dans le Sahel, utilisation des numériques et politiques de prévention. Parce que là, j'avais remarqué effectivement que les jeunes, comment les outils numériques, comment les applications, les téléphones portables, les ordinateurs sont utilisés par des individus pour commettre des délits, pour commettre des fautes, pour commettre du mal. Le second livre s'appelle Les Sénégalais de Boko Haram. Bon, je l'avais sorti en pleine Covid, c'est pourquoi je n'ai pas organisé de lancement. Beaucoup de gens n'ont pas lu l'ouvrage. Dans ce livre-là, je suis revenu sur l'affaire, comment les jeunes qui étaient partis au Nigeria, comment ils partaient d'abord, comment ils organisaient leur déplacement, leur voyage, comment ces voyages étaient financés et comment ils faisaient pour rentrer et pourquoi ils ont été arrêtés jusqu'à l'accomplissement de cette affaire par un procès sanctionné pour une condamnation de quelques jeunes et de l'imam Daou qui a par la suite été arrêté et libéré. Les jeunes qui sont dans le désert ne sont pas dans le risque d'être récupérés par les terroristes? Bon, vous savez, la plupart des jeunes qui sont dans les désert, ils sont plus, je pense, intéressés par le voyage, par l'immigration clandestine. Donc, mais le problème, ce n'est pas de mettre l'accent sur ceux qui sont dans le désert. Là, le problème, c'est d'essayer de voir pourquoi ils quittent chez eux pour traverser le désert pour aller vers d'autres pays. Donc, c'est une question qui touche l'immigration et le clandestine, et je l'ai bien détaillé dans mon premier ouvrage. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux facteurs du terrorisme? Bon, vous savez, d'abord, il faut que les gens comprennent le sens du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas lié exclusivement à l'islam. La plupart des gens, quand vous parlez de terrorisme, ils pensent à l'islam. Or, la loi sénégalaise parle d'actes terroristes. N'importe qui peut commettre un acte terroriste. L'acte terroriste, c'est tout acte qui qui empêche le fonctionnement normal des institutions. C'est tout acte qui installe la terreur, la peur dans la société. La loi sénégalaise condamne ça, mais elle condamne également toute personne qui a des liens avec ces entreprises terroristes-là. Parce que quand on parle d'entreprises terroristes, il y a d'abord une idéologie, il y a un financement, il y a des recruteurs, il y a des opérations, il y a tout un lien, tout un groupe qui fait que le législateur l'a qualifié d'entreprise terroriste. Au Sénégal, le problème, c'est que ce que nous avons remarqué, c'est que les jeunes qui sont partis au Nigeria, par exemple, c'est des jeunes qui sont issus des localités pauvres. Et c'est des jeunes qui n'avaient pas eu de travail. C'est des jeunes qui étaient des chômeurs pour la plupart. D'autres, ils étaient des bénévoles ou bien ils s'activaient dans le secteur informel sans avoir de réels revenus consistants leur permettant de vivre aisément dans la société. Le citoyen. Selon la loi, le terrorisme, c'est tout acte qui perturbe le fonctionnement normal des institutions et des organisations. C'est ça le terrorisme. Maintenant, il faut essayer d'analyser les actes. Si M. X a commis un acte terroriste, vous rapprochez l'acte par rapport à la définition de la loi, là c'est facile. Il ne faut pas que les gens pensent que, c'est vrai, le Boko Haram, l'AQMI, Moujao, l'État islamique Daesh, c'est des organisations terroristes islamiques. Mais il y a des organisations terroristes politiques, qu'ils soient au Sénégal ou ailleurs, ils sont jugés, du moins ces organisations, elles sont jugées par rapport aux actes qu'ils font. C'est pourquoi, quand on parle d'actes terroristes, ce n'est pas par rapport uniquement à l'islam, c'est par rapport aux activités, aux actions, aux actes de violence posés par ces organisations. Merci.